ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans le nouvel épisode de Réveille ton bise. C'est un jour de plus dans mon challenge 31 jours de podcast. C'est l'épisode 86. C'est donc la moitié de ce challenge. Je suis ravie d'être dans vos oreilles et je suis hyper heureuse de vivre ce challenge avec vous. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment définir les 3 valeurs principales de son entreprise. Vous souhaitez normalement bâtir la meilleure entreprise possible pour vous, mais aussi pour les autres. Et justement, les valeurs de votre entreprise sont un excellent levier pour y parvenir. Les valeurs d'entreprise constituent donc l'essence même de votre entreprise. Ce sont elles qui portent et qui valorisent votre projet d'entreprise tout en lui donnant une raison d'être. C'est la raison pour laquelle c'est important, dès le début de votre aventure entrepreneuriale, de s'interroger sur vos valeurs, de les formuler, de les communiquer et aussi de les remettre en question quand elles ne sont plus alignées avec le projet et la culture de votre entreprise. Je suis bien consciente que de la réflexion à la mise en œuvre, ça prend du temps et de l'énergie. C'est pour ça que j'ai décidé d'enregistrer cet épisode aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'est une valeur d'entreprise, pourquoi les définir et surtout comment les définir. Commençons donc avec qu'est-ce qu'une valeur d'entreprise ? Alors, une valeur n'est ni une force ni un objectif. Une valeur, c'est une sorte de boussole. Elle est là pour nous, vous, guider dans la direction qui fait sens pour soi, alors que l'objectif est une destination, un résultat à atteindre. Sans ces valeurs, l'entreprise peut avoir du mal à garder le cap. Elle n'engage pas non plus son équipe et peut s'égarer sur des chemins de traverse inutiles, voire même nuisibles sur le développement de l'entreprise. Les valeurs sont donc ce qui structure l'entreprise. On ne va pas forcément faire évoluer ces valeurs, mais on va plutôt essayer de les identifier et ensuite de les classer. Elles représentent en fait ce qui est vraiment important pour nous et pour l'entreprise. Alors ça dépasse notre souci de bien faire, de plaire, de coller à ce qui se fait dans notre secteur d'activité ou bien de faire ce que vos clientes attendent de vous. Les valeurs sont centrales dans son épanouissement personnel et aussi dans la création d'une activité à la fois impactante et pérenne. Alors impactante car la sélection précise de valeurs fortes va faire ricocher votre audience ciblée pour qui ces valeurs sont aussi au premier plan. Et pérenne, car les valeurs sont un levier de motivation et d'inspiration pour tenir sur le long terme et atteindre, in fine, ses objectifs. Et vous et moi, nous savons qu'une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui tient sur le long terme. Alors, pourquoi définir des valeurs d'entreprise ? Nous venons de voir et j'espère de comprendre aussi que les valeurs de votre entreprise ont et doivent avoir une place centrale dans votre business. Elles régissent l'approche du travail et du bien-être de votre entreprise de façon externe avec vos clients et clientes, mais aussi de façon interne avec vos collaborateurs et collaboratrices, bref, votre équipe. Elles donnent un fil conducteur dans la structure et le fonctionnement tout en responsabilisant les personnes qui y travaillent à l'intérieur. Elles peuvent bien entendu jouer un rôle principal sur la satisfaction de vos collaborateurs et collaboratrices, ainsi que sur vos clients et clientes, en poussant encore un peu le bouchon plus loin sur la fidélisation. Bref, elles donnent du sens, que ce soit dans le travail de vos collaborateurs, collaboratrices qui peuvent se sentir valorisés et aussi investis d'une mission envers les clients et clientes, mais aussi à définir les comportements à tenir envers les uns et les autres. Les valeurs sont la suite logique et indispensable de votre vision. Elles indiquent le bon chemin à suivre à votre équipe pour atteindre, votre vision. Entrons à présent dans le dur du sujet. Comment finalement on va définir les valeurs de son entreprise ?
Alors, sachez qu'il existe déjà plusieurs méthodes pour définir les valeurs de son entreprise. Mais aujourd'hui, afin de pouvoir en faire ressortir donc 3 valeurs minimum à 5 valeurs maximum, je vais me pencher sur une seule méthode qui a fait ses preuves et qui me semble plus pertinente à vous partager aujourd'hui, car vous êtes majoritairement des solopreneurs, solopreneuses. La méthode que je vous propose, c'est d'identifier les valeurs associées à votre entreprise en partant tout simplement de vous. Pour trouver les 3 valeurs de base de votre entreprise, bien souvent, vous allez partir de vous, de votre personnalité, de votre histoire. Vous êtes la fondateur, fondatrice de l'entreprise. Et ce sont là-dedans, à travers votre singularité, que votre entreprise est née. Je vous le rappelle, mais les valeurs doivent être inspirantes, motivantes et impactantes pour que tous les collaborateurs et les collaboratrices veulent les suivre, évidemment, et que vos clients et clientes y adhèrent afin d'en faire le moteur de votre entreprise. Voici une petite liste de questions auxquelles évidemment il faudra répondre pour déterminer les 3 valeurs minimum de votre entreprise. Alors je rappelle, 3 minimum, 5 maximum. Prenez de quoi noter, les questions arrivent. La première question, qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux dans la vie ? Deuxième question, quelle est la raison principale qui vous a poussé à créer votre entreprise ? Troisième question, quelle est l'histoire de votre entreprise ? Quatrième question, quelle est la mission de votre entreprise ? Cinquième question, quelles sont les causes qu'il est possible de défendre dans le cadre de vos activités à l'intérieur de votre entreprise ? Question suivante, qu'est-ce qui vous motive de faire avec et dans votre entreprise ? Et enfin, dernière question, quelle est la différence, la valeur ajoutée de votre entreprise par rapport aux entreprises concurrentes ? Pour répondre à ces questions, vraiment notez tout. Sans filtre, tout ce qui vous passe par la tête, les premiers mots, vos premières idées et ressentis, sachez que ce sont souvent les meilleures choses, car ils ne passent pas immédiatement par le filtre du mental et le regard des autres. Plus vos réponses seront spontanées, plus elles seront authentiques et réellement alignées avec vous. Pour vous aider à nommer ces valeurs et du coup à les ajouter, en tout cas à les aligner avec vos premières réponses, vous pouvez aller fouiller sur votre moteur de recherche préféré en tapant par exemple liste de valeurs et vous allez tomber sur plus 150, 200 valeurs disponibles. Grâce à cette liste qui en fait doit vous servir d'inspiration, vous allez lister les 10 valeurs maximum qui vous tiennent à cœur. Parmi cette liste de 10 valeurs, vous allez en sélectionner 5 qui, selon vous, sont les valeurs les plus importantes. OK ? Et enfin, pour finir, parmi les 5 plus importantes, vous allez les trier pour qu'il n'en reste plus que 3. Et voilà, vous avez à disposition vos 3 valeurs d'entreprise. Mais une fois qu'on les a, ça ne sert à rien et il ne faut pas les garder pour soi-même. Il va falloir communiquer vos valeurs d'entreprise. Avec les 3 valeurs de votre entreprise, en les communiquant, ça va vous permettre de créer un filtre très efficace pour recruter les bonnes personnes et aussi faire fuir les mauvaises. Ça va aussi vous aider à attirer votre clientèle idéale et une fois de plus, faire fuir les personnes avec lesquelles vous ne souhaitez pas travailler. Au niveau interne, vous allez pouvoir par exemple noter, montrer les valeurs de l'entreprise dans le règlement intérieur, pourquoi pas dans une sorte de charte de bonne conduite ou simplement dans votre espace de travail collaboratif en ligne comme votre Notion. Si vous êtes par exemple dans un espace physique avec des bureaux et des personnes avec lesquelles vous travaillez, affichez directement vos valeurs directement sur le lieu de travail. Au niveau externe, elles peuvent être mises en avant dans votre communication de façon générale. Vous pouvez les faire apparaître sur vos supports de communication, site internet, publications réseaux sociaux, newsletters, etc. N'hésitez surtout pas à les ajouter dans vos annonces de recrutement aussi. Et si vous voulez pousser le bouchon un peu plus loin comme Maurice, pourquoi ne pas les intégrer dans votre communication visuelle ? Et enfin, pensez que ce n'est pas tout de déterminer vos valeurs et de les montrer. Le but du jeu, c'est évidemment de les appliquer et de veiller à leur bonne application. Votre environnement de travail, vos bureaux, votre organisation, vos rituels et vos habitudes doivent transmettre vos valeurs d'entreprise. Elles doivent être concrètes et c'est à vous de donner l'impulsion au reste des personnes autour de vous. Le petit point bonus que j'ai envie de vous partager, c'est d'interroger régulièrement les membres de votre équipe et de votre audience sur la perception qu'ils et elles peuvent avoir de votre entreprise sur les valeurs que vous pensez véhiculer. Du coup, là maintenant, c'est à vous de voir, mais surtout à vous de jouer.
Dites-moi en commentaire Apple Podcast ou en DM Insta ou directement par email quelles sont vos 3 valeurs d'entreprise, comment allez-vous les véhiculer et vous assurer de leur application. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère sincèrement que cet épisode vous aide dans l'identification et la communication des valeurs de votre entreprise. Je ne vais pas me répéter, mais maintenant vous avez compris à quel point elles sont importantes. Donc j'espère que cet épisode vous aide aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!